Christian Baquet notamment a dit à peu près tout ce qu'on avait à dire sur le sujet, mais quelques lignes de Karim Katan, un écrivain palestinien, qui écrit sur un site américain qui s'appelle The Baffler. Cela fait des années que nous, Palestiniens, sommes conscients que notre humanité est conditionnelle aux yeux du monde, et que lorsqu'elle nous est accordée, elle n'est jamais reconnue pleinement. C'est un privilège qui nous est parfois octroyé, à la condition que nous soyons polis, discrets, presque invisibles. Ce compromis, ces dernières semaines, s'est transformé en quelque chose que je ne parviens guère à nommer. Ce quelque chose est apparu plus clairement le week-end du 27 octobre, tandis que l'Occident observe avec une satisfaction à peine dissimulée Gaza être coupé du reste du monde et Israël y mener des incursions terrestres. Même les discussions incessantes purement formelles sur la nécessité d'ouvrir un corridor humanitaire ont vidé le terme humanitaire de tout élément humain. On discute de ces questions comme on discuterait de la survie d'animaux humains, selon les propos de Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien. La plupart des gouvernements occidentaux ont affiché une solidarité sans faille envers Israël, alors que Gaza subit les effets d'une punition collective sadique d'une ampleur inédite. Joe Biden, Rishi Sunak et Emmanuel Macron se sont rendus en Israël pour prononcer des discours de soutien et de gratitude éternelle, promettre des aides financières, le tout accompagné de poignées de main fermes et d'accolades. Mais ils n'ont eu aucun mot sur les massacres de Gaza. Par leur silence troublant, les gouvernements occidentaux donnent leur assentiment aux exactions israéliennes. En France, les choses ont pris une tournure glaçante. Et plus loin, il dit « Dans les médias, Gaza est présenté comme une abstraction, un espace destiné à la mort violente d'une population abstraite qui y vit. Elle meurt sous les coups d'une force naturelle, impersonnelle, et pas d'une des armées les plus puissantes du monde, adossée à l'un des États les plus puissants du monde, lui-même régi par un gouvernement, élu par une population. C'est un point de vue commode qui permet de déresponsabiliser Israël. La destruction vient d'en haut, ceux qui meurent doivent mourir, tout est normal, à cela nous apportons une correction. Non, Gaza n'est pas une abstraction, c'est un rivage, ce sont des plages, des rues, des marchés et des quartiers, au nom de fleurs et de fruits. Gaza n'est pas une abstraction, mais des lieux de vie et des personnes qui disparaissent sous les bombes. Nous, Palestiniens, nous tenons au seuil de l'humanité. On nous y invite parfois, mais pas toujours. Voilà, Karim Katan. Je vais finir en rappelant